Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est encore sur un CTF de niveau facile, donc là on est sur Simple CTF, un CTF de niveau débutant. J'ai déjà démarré la machine, on a beaucoup de questions, donc c'est assez guidé aussi là du coup. Combien de services sont en cours d'exécution sous le port 1000? Bon, on va faire ça, CD Simple CTF, et du coup on va faire un scan nmap, nmap-l'adresse IP 10.10.1.85-A-P-. Non, du coup on veut P-on nmap results.txt. Je pense que s'il nous demande combien de services sont en cours d'exécution sous le port 1000, d'abord, c'est qu'à mon avis, après, dans les questions d'après, on va devoir scanner les ports d'au-dessus pour savoir ce qu'il y a. Donc je scanne direct tous les ports, comme ça au moins on saura s'il y a autre chose au-dessus. Donc je tourne la vidéo directement après avoir fait la vidéo précédente, du coup, qui était Faux Sniff CTF. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de tourner plusieurs vidéos CTF d'affilée. Après, je les monte et j'en sors une par jour. J'essaye en tout cas. Ils nous ont mis le SSH sur le port 2222. On a le port 21 qui est ouvert pour le service FTP et on peut s'y connecter en Anonymous. Par contre, Nmap a essayé de lister les répertoires et il y a eu un timeout, c'est bizarre ça. Bon, on essaiera après manuellement. Donc on a le port 21 pour le service FTP, le port 80 pour le service HTTP et on a même un répertoire ici, OpenEMR, qui est désactivé. Donc ça doit être un CMS, qui est installé sur le site sur lequel il peut peut-être y avoir un exploit, à mon avis. Et ici donc le port 2222 pour le service SSH. On va répondre aux questions. Combien de services sont exécutés sous le port 1000? Donc il y en a deux. Qu'est-ce qui tourne sur le port le plus élevé? SSH. Quel CVE vous utilisez contre l'application? Le truc c'est que là déjà à moins que le login Anonymous ce soit un CVE, je pense pas. On va voir ce qu'il y a sur le service FTP d'abord. Donc FTP 10.10.101.85 Anonymous, login successful, ok. ls-la, il y a un fichier pub, un répertoire pub, pardon, c'est des pubs, ls-la, formitch.txt, il y a un fichier, on va faire get formitch.txt, pardon, j'ai mal tapé la commande, get, exit, clear, ls4 formitch.txt. Sérieux mec, tu es le pire dev que j'ai jamais vu. Oh mon dieu le pauvre. Tu mets le même mot de passe pour l'utilisateur système et le password est si faible. Je l'ai craqué en quelques secondes. Sérieux, quelle connerie. Là on a une information sur un mot de passe faible. Le truc c'est que s'ils s'en sont rendus compte, ils ont dû le changer dans la logique, non? À moins qu'ils soient débiles. Mais bon. On a une information d'un potentiel mot de passe faible pour l'utilisateur système. J'ai une idée, ça peut paraître débile, mais j'ai une idée qui serait de brute force le mot de passe root en SSH avec RockU. C'est peut-être con, mais ça coûte rien d'essayer. Je vais faire hydra-l root-p usr/share wordlist rockU.txt 10.10.101.85 et le service SSH. Non, je vais pas faire comme ça, puisqu'il faut préciser le port SSH // et à la fin on va préciser le port 2.2222. Ok, on est en train de brute force. Je sais pas si ça va fonctionner, franchement je fais ça juste comme ça quoi. Et on va utiliser GoBuster. Ouais non, on n'a pas besoin d'utiliser GoBuster, je vais juste relire les résultats du scan nmap. Ici on avait ce répertoire caché sur le serveur web, on va aller voir ça. Ok, si je fais /CTRL-V, OpenMR, il trouve pas. Pourquoi il trouve pas? Pourquoi on peut pas y accéder? Ou peut-être qu'ils ont mis ça là et c'est un genre de... peut-être un leurre, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bizarre. Bon écoutez, on va utiliser GoBuster du coup plutôt. On va utiliser GoBuster, dire -u/http http://10.10.1.85/w/ept-buster directory 2.3 medium.txt-o gobuster.results.txt. On lance un scan GoBuster, on va voir si on trouve quelque chose. Attendez, j'ai pas regardé la version des SSH d'ailleurs. C'est quelle version? 7.2p2. Simple. Ah, on a trouvé un répertoire Simple. Tiens, on va aller jeter un coup d'œil à ça. 10.10.101.85/simple. Alors, sur quoi on va tomber? CMS made simple. Donc ouais, il y a bien un CMS qui est installé sur cette... Et on a même la version CMS made simple 2.2.8. On va voir s'il y a un exploit qui existe sur exploitdb. CMS made simple 2. C'était combien? 2.3? C'est ça? 2.3. Non, 2.2.8 pardon. Je trouve pas. Et 2.2. quelque chose.
Ah, là on a quelque chose qui peut correspondre. Pour toutes les versions inférieures à 2.2.10, on peut faire une injection SQL. On a le CVE ici, à mon avis c'est ça qu'on va devoir utiliser. Adoption, donc on peut ajouter une option d'URL, ok. Pour préciser l'URL, oui bah ok. La word list, pour craquer le mot de passe admin, tirer crack le mot de passe avec la word list. Spécifier une URL target. Ah, je crois savoir le type d'injection SQL que c'est. Je connais pas le nom exact de ce type d'injection, mais... Ah si, c'est ça, voilà. Payload, n, sleep plus. Alors je me rappelle plus de ce type d'injection SQL, mais je sais qu'en fait on peut fouiller la base de données par rapport au temps de réponse, c'est-à-dire qu'en fait on va réussir à énumérer les tables ainsi que les champs et les valeurs des champs du coup, enfin les enregistrements ça s'appelle il me semble plutôt, de la base de données simplement selon le temps de réponse de la requête en fait. Et si on a un temps de réponse qui est instantané en fait, par exemple si on met sleep 5 pour que la requête dorme entre guillemets pendant 5 secondes, si on a une réponse après 5 secondes c'est qu'on a trouvé quelque chose en gros. Si ça répond avant c'est qu'il y a une erreur dans la requête et donc dans la logique qu'il y a quelque chose dans la requête qui est pas bonne, donc soit le champ, soit la table. Voilà, donc selon le temps de réponse on peut savoir ce qu'il y a dans la base de données. En gros, après il faut faire d'autres choses, il faut justement c'est pour ça qu'il y a un dictionnaire, à mon avis il teste, il essaie de voir s'il y a quelque chose qui commence par A, B, C, D, etc. Après AA, AB, AC. J'explique, je vulgarise énormément parce que je sais plus comment s'appelle ce type d'injection SQL. Bon écoute, on va télécharger cet exploit, au moins on sait ce qu'il fait. Je vais juste renseigner ça ici. CVE-CTRL-V, voilà, validé. À quel type de vulnérabilité est vulnérable cette application? Du coup, SQLI. Voilà, c'est sous ce format-là qu'ils attendent. C'est l'abréviation pour SQL Injection. Quel est le mot de passe? Bon, là, du coup, il faut utiliser l'exploit. Je vais le télécharger. Bon, ça sert à rien, j'imagine. Enfin, j'ai lancé ça juste histoire de, mais bon. Je vais copier l'exploit ici, enfin le déplacer plutôt, pardon. Voilà, j'ai déplacé l'exploit ici. Je vais l'exécuter, donc Python 3, 4, 6. Ah, Python 2 alors, c'est Python 2. Ah, bon. Alors, bon, ça c'est un truc, ça va être plus rapide de corriger le code. Je vais faire nano. En fait, c'est... Mince. Normalement c'est pour Python 2, sauf que moi j'ai toujours un problème pour installer des modules dans une ancienne version de Python. Du coup je vais juste corriger le code pour qu'il marche avec Python 3. Il suffit d'ajouter des parenthèses ici dans les prints. En général c'est ça qui pose problème. Entre Python 2 et Python 3, c'est ça là, souvent qui fait qu'un code ne marche pas d'une version à l'autre. Donc je modifie tout ça, voilà, et je vous reprends après. From tercolor import. Donc bon là maintenant il me reste plus qu'à installer les modules qui restent, donc je vais faire pip 3 install termcolor. Moi j'ai toujours des soucis avec ça, les modules Python et tout, les versions de Python, ça me pose toujours problème. Ah, ok. Bon là l'exploit a l'air de marcher maintenant. Donc là il faut que je spécifie donc un URL, donc une URL, donc -u http 10.10.101.85 simple, je pense qu'il faut préciser, /crack -w et on va utiliser la wordlist rocku, donc /usr/share wordlist rocku.txt. Je sais pas, il voulait pas la... Attendez, elle existe toujours au moins cette wordlist. Que j'avais peur, j'ai cru qu'elle avait été supprimée ou... Vous voyez, là on voit comment fonctionne en très gros l'énumération de la base de données, c'est caractère par caractère comme ça. Chaque fois qu'il trouve un bon caractère, il passe au suivant, et il essaie de trouver comme ça les... Ah bah là il a trouvé le salt du mot de passe, ça va être Mitch, j'imagine le nom d'utilisateur. Là il a trouvé le nom d'utilisateur là, bientôt. Mitch, voilà, c'est ça. À mon avis là il cherche le mail, peut-être. Bon j'attends que ça se finisse, et dès que c'est fini je vous reprends. Alors, ça a planté à la fin du script visiblement au niveau du crack du hash. On a le hash là je crois, mais il y a eu un problème lors du crack. Bon, c'est pas grave. On a l'adresse mail, le nom d'utilisateur, le salt. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a une erreur là. Dans le hash, il y a un dollar qui a été inclus, ce qui me paraît bizarre parce que si on enlève ce dollar, ça correspond à aucun hash, aucun type de hash, je crois. Sans le dollar, ça correspond à un hash de type MD5. Je vais copier ça, je vais le mettre dans un fichier hash.txt. Voilà, je fais 4h.txt. Donc ici, on a le hash et je vais essayer de le craquer. John h.txt -wordlist rocku.txt et le format row MD5 encore une fois. C'est un hash qu'on voit beaucoup dans les CTF et on n'a pas réussi à craquer le hash. Bon, j'arrivais pas avec John, j'arrivais pas avec H4, donc bon, j'ai cherché un outil en ligne et j'ai trouvé un outil en ligne où on peut mettre ici le hash, donc MD5, et ici le salt. Et donc ici il nous donne, alors je sais pas pourquoi il nous redonne le salt, mais il nous donne le mot de passe ici qui est secret visiblement. Donc on a le mot de passe, c'est secret, voilà. Est-ce qu'on peut se log
avec les détails obtenus. Eh bien, on va essayer, j'imagine, en SSH. S'il nous demande ça, c'est que c'est en SSH. Donc, on avait le nom d'utilisateur, c'était Mitch. C'était Mitch, c'est ça ici, Mitch. arobase 10.10.1.85. Ah oui, mais le port, c'était sur le port 2222, ouais, c'est ça. -p2222, voilà, yes. Secret. Et on est connecté, donc c'était bien ça, c'était bien secret, le mot de passe, ok. Donc là, on va répondre à la question. On pouvait se connecter en SSH. Quel est le flag user? On va le récupérer. Donc ça, ls-la, ça doit être ici. cat user.txt. Good job, keep up. Ok, on va copier ça. On renseigne le flag qu'on a obtenu ici, voilà. Ensuite, il nous demandait quoi? Est-ce qu'il y a un autre utilisateur dans le répertoire home? Quel est son nom? Donc on va faire cd/home ou cd. Ça marche aussi. Donc là, on est dans /home, vous voyez. Je vais faire ls-la et on a un autre utilisateur qui s'appelle Sunbath. J'essaie de le prononcer en anglais. Sunbath, voilà. Avec quoi on peut élever nos privilèges pour spawn un shell privilégié? On va voir ça. Si je fais sudo-l, est-ce on peut utiliser Vim? Bah ok, c'est bon. Alors je sais en tant que route. Bon ben voilà. Allez, ça c'est sûr. Allez, Vim, voilà, Vim. Donc là on est sur GTFO Beans et on va taper Vim. Et je sais qu'on peut spawner un shell avec Vim. Alors je sais plus comment on fait, mais ah voilà. Vim-c. On va copier ça parce qu'en fait avec Vim on peut exécuter une commande. Et donc du fait qu'on peut exécuter une commande, on peut exécuter un shell. Et donc si on peut exécuter Vim en tant que sudo, le shell va automatiquement s'exécuter aussi en tant que route, puisqu'on peut exécuter Vim en tant que route. Donc on va faire sudo et Vim-c. Voilà, entrée. Et c'est bugué, mais on a un shell en tant que route. Je vais faire clear. Ici je fais who am I pour être sûr, et on est bien route, voilà, et on va récupérer donc le flag route dans cd/route ls-la cat route.txt. Well done, you made it. Ok, hop, on copie le flag route et on va le coller ici. Et voilà, on a terminé ce CTF qui était, c'était plutôt pas mal. J'ai juste eu des difficultés pour essayer de craquer le hash avec le salt, je trouvais pas le bon format avec John, etc. Avant, j'avais Kali Linux installé sur mon ordi et H4 fonctionnait extrêmement bien. Je pouvais même utiliser ma carte graphique pour craquer des mots de passe. Là, c'est plus possible. Donc, bon, tant pis, hein, au moins j'ai trouvé une autre manière. Donc, comme d'hab, je vous mettrai en description les documentations utiles, le lien de la room, le lien du compte rendu écrit en anglais. Vous aurez comme d'hab le sommaire aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mettre un like si vous avez aimé. Si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm